Bonsoir chers téléspectateurs de la RTVC, bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ce moment à cette nouvelle édition du Koumé News. Nous plongeons immédiatement dans le développement de cette édition avec l'actualité à la base de l'œuvre où les différents départements s'attellent à décoller avec force avec leurs objectifs de l'année 2021. La main de l'Éternel a donc été à l'œuvre au centre de prière qui presse de l'avant avec la bataille des sièges et aussi FAP du département Sylvo-Agro-Pastoral où 16 jours de formation viennent de s'achever. Les détails en images dans ce reportage. Du 26 au 28 février 2021 à Koumé a eu lieu le deuxième siège de prière de l'année organisé par le Centre de prière et de jeunes pour la conquête du monde. C'est une bataille de 48 heures qui a connu la participation d'environ 141 soldats de 12 localités de la nation. L'objectif général, c'est le fait d'or et son but de la construction. Mais de manière plus spécifique, il a été question pour la sœur Esther et ses équipiers de prière de crier au Dieu du ciel pour qu'il recharge, reconstitue et équipe le vase d'honneur pour les différents ministères dans son programme et les lourds fardeaux du leadership en cette phase 3. Ainsi, la dirigeante de cette institution et ses ouvriers de prière se sont retrouvés ce 26 janvier 2021 dès 10 heures très précises pour le début de cet événement. Il a commencé par une première vague d'actions de grâce à Dieu qui seul fait des grands prodiges parce qu'il a amené ce siège de prière à l'existence. Elle a été suivie de la lecture du psaume 103 faite par tout le monde. Puis, la louange a été élevée au Seigneur Jésus pour ses titres et ses noms. Après ces proclamations, ce sont les témoignages de la main toute puissante de Dieu dans la vie des participants et de l'impact des sièges dans leur vie qui se sont enchaînés. La sœur Esther a conduit les saints rassemblés par la suite à se tourner vers eux-mêmes, les conduisant à prier pour rechercher la volonté de Dieu dans l'aspect de prière porté par tout un chacun, les aidant à se débarrasser de tout péché et plaidant pour une intimité de plus en plus croissante avec Dieu afin d'avoir une vie de prière forte. Après avoir ainsi procédé à la purification et à la sanctification des ouvriers de prière, ils se sont déversés dans la prière pour le frère Théodore. Ils ont d'abord fait des proclamations sur lui, ensuite des prières à partir de Somme 23 et d'autres passages de la Bible. Et certains domaines de sa vie ont été couverts dans la prière du 1er au 28 février 2021. Par exemple, que l'Éternel accorde au frère Théodore de lui obéir en toutes choses chaque jour de ce mois et que l'Éternel impose sur lui sa volonté pendant les 24 heures de chaque jour de ce mois. Et ses ministères en cours, tels que l'UMPJ des ministres aux enfants à Ndumbi, son ministère à l'église à Yaoundé et certains programmes à venir dans son calendrier ont fait l'objet d'une intercession fervente. Après avoir fermé cette page juste pour un temps, les cris et les supplications ont été également faites pour toutes les catégories de dirigeants du ministère. Ici particulièrement, ils ont insisté pour les dirigeants provinciaux, pour que chacun d'eux développe une base pour son travail, développe des actes de vaillance, recrute des hommes vaillants, acquiert toutes les richesses nécessaires pour l'accomplissement de son appel, pour autant que notre but est concerné. Ils ont aussi importuné Dieu pour tous les malades du ministère ainsi que pour toutes les femmes enceintes. Enfin, ils se sont tournés vers le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des cieux, en faveur des saints de notre ministère, pour les bénir et pour les protéger. Et Dieu a soutenu son armée. Le fardeau de ce siège de prière a été déchargé. À 11 h ce 28 janvier 2021, la sœur Esther, satisfaite, a conduit les saints à proclamer leur confession de foi. Ensuite, les a donné rendez-vous pour le lundi 1er février 2021 pour une autre bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Le pasteur Théodore Andossé était à la nuit de prière de la vision du 28 janvier 2021 avait pour but que chaque saint présent puisse être capable de suivre son évolution spirituelle. Pour ce fait, il avait partagé avec son auditoire sa méditation au sujet
des effectifs du compte rendu du ministère au Cameroun. Son constat, c'est que même si les dirigeants du ministère au Cameroun étaient contents du progrès effectué en un an, ces chiffres n'étaient pas différents de ceux donnés lors de la Convention mondiale. Il a relevé que l'investissement et l'évangélisation massive l'année dernière ont été énormes par rapport aux résultats présentés. Et alors, il a expliqué que dans le langage du leadership, lorsque tu fais du progrès dans la saisie de ce qui t'a été confié par le Seigneur, cela se reflète sur le travail à l'extérieur. L'œuvre grandit à mesure que le nombre de couvriers grandit. La croissance extérieure suit toujours la croissance spirituelle. Car, a-t-il expliqué, ce qu'on t'a confié porte ton empreinte spirituelle, ta signature spirituelle. Pour continuer, il a solennellement proclamé que Dieu assis sur son trône de gloire n'est pas influencé par les fluctuations et les convulsions des nations. La preuve, a-t-il ajouté, c'est que la population du monde est en train de grandir malgré les inondations, le Covid, les famines ou les catastrophes naturelles. Donc, quand la rentabilité et la performance baissent, c'est que la motivation du départ a baissé. Les excuses ne peuvent donc pas expliquer l'échec dans ce que Dieu t'a confié. Finalement, la tâche assignée de chacun permet de discerner son état spirituel, de savoir si la main de Dieu est avec lui. À partir de Deutéronome chapitre 6, verset 3, Deutéronome 7, 11 à 15 et Deutéronome 6, verset 18, le leader a réitéré le fait que Dieu donne des effectifs à ceux qui lui obéissent. Et ceux qui obéissent à Dieu, l'Éternel les aime, les bénisse et les fait prospérer. D'où il a-t-il conclu que le succès territorial est précédé par la conquête du cœur. Il y a une obéissance que Dieu attend de toute personne qu'il a appelée. C'est cette obéissance qui est sa règle de vie et de son service à Dieu. Cette obéissance amène la main de Dieu sur celui que Dieu a appelé, sur sa famille et sur son ministère. Tout ce que tu touches porte ton empreinte, a-t-il insisté, et ces empreintes, c'est ta condition spirituelle. Et puisqu'on les reconnaîtra par leurs fruits, comme a dit le Maître, le Seigneur Jésus, le Frère Théodore, quant à lui, a conclu par ces paroles que c'est le travail de chacun de nous et qui nous révèle qui nous sommes en réalité. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouetché. La cérémonie de clôture du séminaire sur l'entretien et l'utilisation du tracteur agricole, organisée par la communauté missionnaire chrétienne internationale sous l'égide du comité Néhémie, s'est terminée en apothéose ce vendredi 29 janvier 2021. Des 15 apprenants au départ, 5 se sont vus octroyer du parchemin de fin de formation. Le pasteur Nicolas Akwa, représentant personnel du leader de la CMCI en mission à Yaoundé, a présidé à cette remise. Les lieux de la cérémonie ont été pris d'assaut par les étudiants et formateurs dès 10 heures et encadrés par les étudiants du CIFAP. Les autorités du ministère feront leur apparition juste quelques temps après. Le lancement des cérémonies sera fait par quelques paroles d'usage et la présentation du corps constitué du CIFAP. Après le discours de bienvenue du directeur du centre intégré, le directeur du quartier général, représentant personnel du leader, va dans son discours ponctué rappeler les missions du département agro-silvo-pastoral. Tout en situant cette formation dans les objectifs pour l'accomplissement du but à l'horizon 2024, il est temps, dira-t-il, de passer d'une agriculture artisanale à une agriculture de seconde génération. Il est fastidieux de rêver, a-t-il poursuivi, de nourrir 100 millions de fidèles à la haut. Les étudiants en propos luminaires ont étalé dans un style concis mais fortement expressif quelques points dans les modules étudiés pendant les 16 jours de formation. Le premier étudiant a présenté en peu de mots les différentes parties d'un tracteur agricole. La seule femme de cette cuvée a rappelé les premiers pas à poser pour la mise en service d'un tracteur agricole. Un autre, quant à lui, a présenté ses différents circuits. Le quatrième, quant à lui, a procédé à un attelage d'une charrue, fait une sorte de sous-solage avec des grosses mottes de terre. Le dernier est venu atteler le pulvériseur pour émietter les mottes avec les disques avant, puis stabiliser le sol avec les disques arrière lisses.
Tous ces étudiants ont été soumis aux questions tant du directeur du quartier général que des enseignants pendant cette séance pratique. De retour en salle, le directeur a apprécié le travail abattu en très peu de temps. Il a profité aussi de l'occasion pour féliciter aussi bien les enseignants que les étudiants. Il a proclamé qu'avec cette formation, le département agro-silvo-pastoral peut véritablement décoller dans l'exploitation de notre patrimoine foncier. Les attestations de fin de formation ont donc été remises aux lauréats de cette formation. Cette cérémonie s'est achevée autour d'un repas délicieux prévu pour la circonstance. Après avoir pris quelques photos de souvenirs, certains participants nous ont laissé leurs impressions. Je m'appelle Azumbo Patrick, un des apprenants, faisant partie de ceux-là qui ont suivi la formation sur l'entretien et le mécanisme du tracteur agricole que nous avons là qui s'appelle Sonalika. Après cette formation, pour être honnête, je me sens très bien. Je suis très content parce que je ne m'attendais pas à ça. Au départ, quand je venais commencer la formation, je m'attendais à quelque chose de monter sur le tracteur et aller conduire directement. Or, ça n'a pas été ça, ça a été plutôt le contraire. Ce que les professeurs nous ont enseigné, c'était d'abord ce qui était primordial, c'était de connaître l'entretien de notre engin. Parce qu'on peut foutre en l'air les millions si on ne connaît pas l'entretien. Donc ils ont mis l'emphase sur l'entretien. Et je suis très content et très béni d'obtenir toute cette connaissance. Toujours à la base, mais cette fois à l'église du quartier général, l'année 2021 décolle également en force dans une bataille sur 3 fronts avec notamment la conquête des 1000 nouvelles localités, le recouvrement des 120 000 membres de l'église du quartier général et le besoin urgent de susciter 10 000 dirigeants, tâche qui a été confiée au pasteur de l'église du quartier général. Que ce soit donc dans les différents centres ou sur le terrain, la bataille est lancée. Les détails en images. Dans le cadre du lancement des activités de l'église du quartier général en cette année 2021, le pasteur Alphonse Tawet, dirigeant de l'église du quartier général, a mené une expédition du vendredi 29 au dimanche 31 janvier dernier avec une équipe de 16 conquérants pour lancer l'opération 1000 localités à conquérir sur l'axe Berthois-Makenene. Et comme dans toute bonne stratégie de conquête, une équipe de 6 éclaireurs a dévancé le pasteur et le reste de l'expédition le jeudi 28 pour préparer le terrain. Vendredi 29, il est 9h du matin et le départ est imminent. C'est par cette prière d'envoi et un chant que la compagnie de vainqueurs a été propulsée dans cette mission avec la joie et la louange comme leur force. Une fois arrivé dans la localité de Minta, point de lancement de l'opération situé à environ 120 km de Berthois, l'équipe qui a été accueillie et logée chez un frère a eu un temps de repos pour se ressourcer autour d'un bon repas, suivi d'une période de prière allant de 20h à minuit. Dans la stratégie d'organisation du travail sur le terrain, 2 équipes ont été constituées et l'évangélisation porte à porte a été adoptée comme méthode systématique de travail pour une pénétration silencieuse des lieux. Au terme de cette première sortie, le bilan dressé fait état de plus de 1500 traités et 20 copies du livre L'amour et le pardon de Dieu qui ont été distribuées. 1111 personnes ont été atteintes avec l'évangile, au nombre desquelles 245 se sont tournées vers le Sauveur Jésus-Christ qui, en réponse aux prières, a guéri 24 personnes instantanément et délivré 20 autres. 2 bases de conquête constituées l'une de 28 personnes et l'autre de 41 personnes ont été implantées dans la zone de Minta. Après cette première expédition réussie, l'équipe est victorieusement revenue au quartier général le dimanche 31 janvier aux alentours de 17h20, ramenant avec eux et sur eux la poussière de leurs souliers comme témoignage de ce que leur évangile a été reçu par les habitants de cette localité. Une équipe de 6 ministres est donc restée en arrière pour le suivi et l'enseignement des jeunes convertis, maison par maison.
Une autre expédition pour la suite de l'opération est donc prévue la semaine prochaine, cette fois-ci pilotée par le frère Thomas Tinzé, responsable de l'opération. À Dieu soit donc toute la gloire pour le lancement réussi de cette opération et pour son impact immédiat. De Koumé pour la RTVC, dans Josué Mouloula Bekoum. Pendant que les équipes de conquête pressent de l'avant dans la pénétration de nouvelles localités, le travail de consolidation se poursuit dans les différents centres de l'église du quartier général. Ces derniers dimanches de chaque mois, un service conjoint est organisé pour la communion fraternelle, la consolidation du mois écoulé et la planification du mois qui commence. Le service conjoint ici au centre de Bouam ce dimanche 31 janvier a vu la participation d'environ 200 personnes qui ont été conduites dans la louange abondante et les actions de grâce par le frère Alex Normeza pour ce Joy Service qui est le premier de l'année et pour ce que le Seigneur les a rendus capables d'accomplir durant ce premier mois et même durant l'année 2020. À la suite de cette première partie, les saints ont été exhortés par le frère Francis Ndikoum, pasteur du centre de Bouam, à partir du livre d'Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 22, sur le fait d'appartenir à la famille de Dieu. Il a présenté aux saints l'œuvre accomplie à la croix, afin que ceux qui étaient éloignés de Dieu se réconcilient avec Dieu pour devenir membres de sa famille. L'évangile clairement présenté, 9 personnes se sont réconciliées avec Dieu et l'une d'elles a été baptisée dans l'eau après avoir retrouvé ses sens car ayant été délivrée de la folie pendant qu'elle était en train d'être conduite à la repentance. L'une des activités phares qui a caractérisé cette rencontre a été la remise des primes à certains des frères qui se sont distingués durant l'année 2021, notamment dans les domaines de la fidélité à tous les programmes de l'Église, la fidélité dans le service. Et c'est bas, nous avons vu ses fruits. Si c'est la sœur Jésus qui t'a mené ici, lève-toi. Le travail dur dans le gagnement des âmes et aussi à des jeunes convertis qui se sont distingués dans le fait de porter des responsabilités très tôt au niveau de leurs assemblées, pour ne citer que ces domaines-là. La rencontre s'est achevée dans la communion fraternelle autour d'un bon repas et les saints sont retournés en leurs différents lieux, louant et bénissant le Seigneur, le cœur plein de joie. Du côté du centre de Tindamba, où une foule de saints d'environ 400 personnes étaient présentes, ce premier service conjoint de l'année 2021 était tout aussi spécial. Tout a donc commencé dès 9h précises par le ministère aux enfants, suivi de la coordination du culte dirigé par le frère Landry Zoé, qui a conduit les saints dans la louange abondante, dans les actions de grâce et les témoignages personnels de la main de Dieu à l'œuvre dans les vies de ses enfants. Une fois la parole prise par l'orateur principal, le frère Paul Olaïton, dirigeant du centre de Tindamba, ce dernier, poussé par l'Esprit, a conduit toute l'assemblée dans un ministère de bénédiction. À cette occasion, différentes catégories de personnes ont été bénies, en l'occurrence les élèves et les étudiants, la catégorie des personnes ayant besoin d'un conjoint, la catégorie de ceux qui ont besoin d'un emploi ont été bénis, la catégorie des couples mariés qui ont besoin d'un enfant, suivi des cultivateurs ainsi que de ceux qui font les affaires, pour ne citer que cela. Il faut noter que pour chaque catégorie, après la bénédiction de l'Église tout entière, 2 dirigeants du centre se levaient pour bénir les frères de cette catégorie de manière spécifique. Après ce puissant ministère, le pasteur Paul Olaïton, opérant encore sous l'onction de la bénédiction, a dans un court message et en quelques mots exhorté les pécheurs présents à se réconcilier à Christ afin de recevoir leur bénédiction qui est celle d'être détournés de leurs iniquités selon Actes chapitre 3 au verset 26. Au total, 28 personnes ont répondu à cet appel et se sont tournées vers le Seigneur. L'obéissance aux eaux du baptême ayant été enseignée, 5 personnes d'entre eux ont immédiatement obéi et se sont fait baptiser. Il faut noter que la main salvatrice du Seigneur a précédé les frères même au lieu du baptême, où 5 jeunes gens qui étaient venus nager ont été conduits au Seigneur sur place et après leur avoir prêché sur le baptême, l'un d'entre eux a immédiatement obéi aux eaux du baptême et s'est fait baptiser. Finalement, ce sont 33 personnes qui ont été sauvées et 6 personnes qui ont été baptisées dans l'eau ce dimanche. Comme d'habitude, la rencontre s'est achevée par la communion fraternelle autour d'un bon repas. À Dieu soit toute la gloire. Dans Josué Mouloula Bekoum pour la RTVC.
Le concert géant promis par le centre de Mokolo a effectivement eu lieu samedi le 30 janvier 2021 à partir de 15h. Les ballets, les louanges, le théâtre, la poésie, l'évangile étaient au rendez-vous. C'est sous l'instigation du dirigeant du centre que le concept a vu le jour, avec pour but d'impliquer les jeunes dans le fonctionnement de l'église, d'empêcher la mort de nos talents par asphyxie et de poser les bases de la méga-église que le centre de Mokolo est supposé devenir par message prophétique. Le public a été servi, c'était du plus que ce qu'on attendait. Les jeunes du centre et d'ailleurs fraîchement sortis de la ZTF Music Academy ont travaillé pendant 3 semaines pour nous offrir ce spectacle. Une foule de gens de tout âge est venue au Seigneur et le service conjoint du lendemain, dimanche 31 janvier, était le rendez-vous des bilans. Les 27 assemblées de maisons que compte le centre ont rendu compte de leurs effectifs en janvier 2021 et se sont projetés dans l'avenir en promettant de doubler pour la plupart leurs effectifs en février 2021. La joie comme jamais auparavant était évidente pendant 2 jours d'affilée et le centre peut se frotter les mains en préparant le prochain concert dans un avenir très proche. Bekongo Germain Francis, Mokolo, RTVC. Dans les provinces spirituelles, à présent, l'année 2021 a également décollé en force avec notamment l'église de Yaoundé qui a reçu le frère Théodore dans le cadre de la première rencontre de l'année avec les dirigeants qui a été initiée depuis l'an dernier après le départ dans la gloire du pasteur Joseph Besson. Nous serons également dans la KDI où le mouvement de conquête des âmes et d'implantation des églises se poursuit sous la houlette du frère Séraphin Tambo et son équipe. Et nous allons ressortir avec la Sanaga maritime où un siège de prière de 30 heures a été organisé, dirigé par le frère Bolega. C'est un reportage proposé par l'ensemble de l'équipe de la rédaction. Suivons plutôt. Le samedi 30 janvier 2021 s'est tenu comme d'habitude, le dernier samedi du mois, la traditionnelle rencontre des dirigeants de l'église de Yaoundé avec le frère Théodore Endossé. Cette rencontre avait une empreinte particulière liée à tout événement auquel prend part le leader, mais surtout au regard de l'effervescence que cela suscite auprès des participants. En cette première rencontre de l'année, le leader a conduit les dirigeants de Yaoundé à parcourir le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, du verset 16 jusqu'à la fin. Au terme de la lecture, le frère Théodore a demandé à chaque dirigeant de faire un commentaire sur l'extrait parcouru. Quelques dirigeants ont pris la parole pour exposer ce qui les a personnellement marqués dans cet extrait. À partir des prises de parole, le frère Théodore expliquera que l'on fait le pastorat avec sa propre vie. Il s'agit de notre vie, comment nous utilisons notre temps et notre argent. S'il y a des gens qui ont des secrets, leur ministère pastoral n'est que religion, a indiqué le leader. Le passage lu a permis de constater, selon le frère Théodore, que l'apôtre Paul était un homme franc, qui disait à ceux qui l'embrassaient avec larmes que plusieurs parmi eux seraient des chercheurs de disciples. Il savait que parmi les dirigeants qui pleuraient, il devrait y avoir certains qui chercheraient à bâtir leurs propres disciples en marche de l'Église et bâtir ainsi leur propre royaume. Pour la présenter aux dirigeants d'Éphèse, la manière avec laquelle il a servi Dieu, avec beaucoup d'humilité malgré des pièges, mais travaillant jour et nuit. Prenons exemple sur J. Edwards, à partir de son livre House Churches. Le frère Théodore a indiqué que l'Église se forme autour d'une personne mûre qui ramasse les coups, les blessures et la croix. Tout arbre qui est prêt à être blessé est un arbre sur lequel on peut greffer. L'Église, c'est l'arbre du Seigneur, c'est un arbre de greffe. Il est donc nécessaire de créer un sens de famille qui est jusqu'ici tant recherché par l'équipe dirigeante de l'Église à Yaoundé. En évoquant ce besoin de créer une famille, certains dirigeants ont pris la parole pour évoquer la réalité de ce besoin à Yaoundé, à partir d'un exemple fort émouvant. À ce moment donné,
Le leader a demandé à l'assistance de prier pour que le Seigneur suscite des pasteurs à Yaoundé. Il a ainsi établi la différence claire entre le leader, le pasteur et l'administrateur, tous importants pour le développement de l'Église. Puisse Dieu nous donner des leaders, des pasteurs et des administrateurs, a indiqué le frère Théodore. Revenons sur le passage du jour. Le leader a indiqué que Paul a servi le Seigneur avec larmes, humilité, n'ayant convoité, mais travaillant dur pour prendre soin des nécessiteux. Il dit avoir imité Jésus et avoir planifié son ministère sur le modèle de Jésus. Paul a également mentionné les éléments de service, prêcher de maison en maison, enseigner tout ce qui est utile et toute la vérité, comme un fait qu'il a rendu dénoué de toutes responsabilités vis-à-vis de leurs âmes. C'est à partir de l'exemple de l'apôtre Paul, qui connaissait son travail, que le frère Théodore a rappelé le but de cette rencontre mensuelle avec les dirigeants de l'église à Yaoundé autour de 7 points principaux. Bâtir l'église proclamée lors du renversement du prince satanique de Yaoundé. Bâtir un corps de dirigeants mûrs, adonnés à la direction. Bâtir une église de dirigeants ayant un ministère distinct. Bâtir une méga-église organisée en assemblée de maisons. Donner à Dieu un avant-goût de ce à quoi l'église va ressembler au ciel. Alléluia. Yaoundé doit être une église missionnaire, a indiqué le frère Théodore. Yaoundé doit être une église de vainqueurs. Yaoundé doit être une église basse. C'est sous le rappel et sous ce rappel que s'est achevée la rencontre mensuelle des dirigeants de l'église à Yaoundé avec le leader, réorienté à partir de ces objectifs qui devront faire de Yaoundé cette église qui accomplira tous les desseins que Dieu a prévus pour elle. Pour la RTVC Yaoundé, je suis Julien Aboumou. Cette semaine encore, l'équipe du frère Séraphin Tamboa continue sa tournée dans la KDI. À 15 jours, où s'est tenue le soir du 25 janvier une rencontre avec les jeunes pour les galvaniser par rapport à la poursuite du but de la phase 3. Le lendemain 26 janvier 2021, l'église de 15 jours a organisé une campagne d'évangélisation où plus de 250 personnes ont reçu l'évangile, 165 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus et 26 personnes ont été guéries. La même équipe s'est rendue à Ndélélé où une campagne d'évangélisation a été organisée le soir du 27 janvier 2021. 220 personnes se sont rassemblées pour écouter l'évangile et 214 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. 65 personnes ont été guéries. Le Seigneur a fait la même chose à Gari-Gombo où 200 personnes ont reçu l'évangile, 185 conversions et 47 guérisons instantanées. Il faut également mentionner que les frères ont par la grâce de Dieu pu délivrer 4 personnes de la sorcellerie. Je dis merci à Dieu. Mon nom c'est José Marie-Thérèse. J'avais une boule dans mon ventre. Et quand je suis venu à cette campagne, le pasteur Séraphin a prié pour moi. Et la boule a disparu dans mon ventre. Et j'ai été guéri. Merci à Dieu. Amen. Oh. Mon nom s'appelle Adine Dingajan. Maintenant, là où j'avais les hernies, aujourd'hui, le frère est venu prier sur moi. Il m'a dit de partir se coucher. Je suis parti me coucher, quitter au lit jusqu'à la boule qui était ici là. C'est déjà disparu. Donc c'est déjà disparu. À partir d'aujourd'hui, j'ai déclaré la guérison. Je ne suis plus malade au nom de Jésus. Amen. Ce fut avec beaucoup de reconnaissance que les frères de Gari-Gombo ont tenu une voiture pour permettre aux frères de se rendre à Yukadouma dans la Bumba Ngoko. C'est autour de 11 heures que l'équipe est arrivée à Yukadouma sous un accueil chaleureux. Après quelques heures de repos, ils se sont déportés au lieu de la campagne. Environ 300 personnes étaient rassemblées pour écouter l'évangile. 185 personnes ont donné leur cœur à Christ. En ce qui concerne les guérisons, le Seigneur s'est manifesté à Yukadouma dans une autre dimension et a guéri instantanément plus de 100 malades des maladies diverses.
La tournée prend fin le 30 janvier par un culte de bénédiction nuptiale du mariage des bien-aimés Blériot et Elodie, tous deux compagnons d'œuvre de l'équipe de coordination de la conquête de l'Acadie. Et prononcer toutes les bénédictions possibles. Prions ensemble. Seigneur, bénis. La cérémonie au cours de laquelle 300 personnes étaient présentes et 50 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire soit rendue à Dieu, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. L'entreprise d'évangélisation pour Jésus dans le monde. It's Jesus, it's the Holy Spirit that leads the enterprise of evangelism in the world. Jésus avait dit, Jesus said, je bâtirai mon église. I will build my church. Et les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. And the powers of hell will not prevail against Quand je m'en irai, when I will go, je vous enverrai au Saint-Esprit. I will send you the Holy Spirit. Et il va vous conduire à bâtir mon église. And he will lead you to build my church. Ils sont 12 frères, comme à l'époque du Seigneur, qui vont porter haut l'étendard de Christ pour la conquête de la Guinée équatoriale par Campo. C'est le fait marquant du premier siège de prière de 30 heures qu'a eu l'église CMCI dans l'océan du 16 au 17 janvier 2021. Les frères qui sont venus des localités de Campo, Niété, Ebouja, Ebodje, Bipindi, Sokapalm, Vongue, Grand Batanga, Fifinda, Wishma, Kribi 1, Kribi 2, de la PSU, DDA, ont prié autour du pasteur Dagobert Bolega sur les besoins de l'œuvre à la base auxiliaire DDA. La phase 3, le quartier général de la CMCI à Bertois, les besoins de la province spirituelle de la Sanaga maritime, ceux de l'église de Kribi, le Cameroun pour sa stabilité. Pendant 2 jours, près de 200 frères et sœurs ont crié au Seigneur pour tous ces sujets. Un accent a été mis sur le fait qu'on ne peut pas conquérir des localités à Christ sans argent, et pour le pasteur Dagobert Bolega, l'argent est directionnel. C'est la raison pour laquelle nous devons crier au Seigneur pour des sommes d'argent. Des moments de prière et d'enseignement, mais aussi d'intenses réjouissances et de louanges élevées au Seigneur par les frères présents au centre 1 de Ndombe à Kribi. Ayant martelé que 2021 dans la Sanaga maritime et l'océan est une année de course, de vitesse et d'accélération pour l'accomplissement du but de la phase 3, le prochain siège de prière est prévu pour mars 2021 avec cette fois-ci 52 heures de prière. Nous rendons grâce au Seigneur pour, comme vous l'avez dit, une grande première dans l'océan. Tenir un siège de plus de 12 heures. Nous avons tenu ce siège en ce début de l'année 2021. D'abord pour relancer, après une année de confinement, relancer la phase 3 de manière fulgurante dans l'océan. C'était la première des choses. Partager avec les frères le fardeau que nous appelons phase 3 en ce qui concerne notre province et nous mettre en ordre de bataille pour accomplir notre but de la phase 3.
Dans l'actualité internationale, à présent, nous allons vous donner dans ce reportage un compte rendu de la récente conférence qui a été organisée dans notre œuvre globale, mais à partir de l'Europe, avec pour orateur principal la sœur Ruth Donald, missionnaire numéro 2 au Royaume-Uni. Nous irons également du côté de la Bolivie où l'évangélisation porte du fruit et les nouvelles sont encourageantes. Le reportage. Oh, the power of Jesus Christ. It is the power of Jesus Christ. He's here in our meeting today to roll every burden with the power. Du 16 au 23 janvier dernier, la sœur Ruth Donald, missionnaire numéro 2 au Royaume-Uni, a rendu ministère à travers la plateforme Zoom au cours de 2 conférences internationales réunissant les femmes de plusieurs nations. La première rencontre a eu lieu le 16 janvier et elle a été organisée par les frères de la CMCI en Allemagne et près de 200 participants de 28 nations y ont pris part, notamment le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, les États-Unis d'Amérique, le Brésil, le Canada, l'Espagne, le Maroc, le Cameroun, la République tchèque, le Sénégal, la Guinée-Conakry, les Pays-Bas, la Suisse, l'Australie, l'Afrique du Sud, la Bolivie, la République centrafricaine, la Bolivie, le Rwanda, la Russie, le Bénin, le Portugal, l'Inde, le Nigeria, la Belize, l'Irak et le Mexique. La rencontre a donc débuté par des actions de grâce et de la louange, moment durant lesquels le Saint-Esprit s'est manifesté alors que les sœurs offraient des salves d'acclamation au Seigneur. Après ces moments, la sœur Ruth Donald, qui a pris la parole, a exhorté son auditoire sur la louange comme partie intégrante de l'école de prière. Elle a relevé que la louange fait mouvoir Dieu, elle affecte le croyant, et elle affecte également l'ennemi. S'appuyant sur les Écritures, c'est à partir de Philippiens chapitre 4, des versets 6 à 7, qu'elle a présenté aux saints rassemblés le fait que les inquiétudes sont un péché et elle a exhorté son auditoire à développer une vie d'action de grâce afin d'être délivré de ce péché et du péché des plaintes. Après la louange, la sœur Ruth a également présenté le jeûne comme un aspect critique de la marche chrétienne, ainsi que les vertus du jeûne. Illustrant ses propos par l'exemple de Anne la prophétesse qui, par son jeûne, a créé les conditions et une matrice spirituelle adéquate pour la naissance du Seigneur Jésus-Christ. En réponse à cette exhortation sur le jeûne, les frères du Mexique se sont engagés à prendre un jeûne de 3 jours pour consacrer l'année au Seigneur, ce qui a été fait. La dernière partie de la rencontre a porté sur le mariage et le passage de référence était Proverbes chapitre 31. L'attention de l'auditoire a été attirée sur le fait que ce passage est un répertoire des conseils que Salomon avait reçus de sa mère. La question a donc été posée à chacun de savoir qu'est-ce que tu as reçu de tes parents et que tu peux impartir à tes enfants. Car la parentalité, a-t-elle ajouté, c'est de l'impartition. Le deuxième séminaire, organisé cette fois par les saints de la CMCI en Espagne, a vu la participation de 57 personnes de 7 nations. La sœur Linda Chinku, missionnaire numéro 2 en Espagne, qui coordonnait la rencontre, a conduit la louange avant d'introduire la sœur Ruth Donald, qui a donné le témoignage de sa conversion, ce qui a amené 2 invités à la conférence à donner leur vie au Seigneur. Revenant sur le fardeau de la prière, la sœur Ruth a présenté à l'auditoire la prière comme le moyen par excellence pour découvrir la meilleure version de soi-même, car, a-t-elle ajouté, la prière façonne la destinée des hommes, la prière façonne la vie des enfants, la prière façonne les familles, la prière façonne les nations. Les femmes ont par la suite été exhortées à développer une vie de louange, de jeûne et de prière afin d'être à l'abri des inquiétudes et de l'anxiété qui détruisent les desseins de Dieu sur leur vie et affectent les enfants. L'appel a été lancé à chacun de déposer tout fardeau au pied de Jésus et de lui être reconnaissant en toutes choses. Je suis la sœur Linda Chinku en Espagne, du côté de Barcelone. En Espagne, nous avons un fardeau pesant sur nos cœurs, qui est celui de voir les femmes prier et jeûner. Nous sommes pour l'instant une vingtaine de femmes du côté de l'Espagne et pour la forte majorité des jeunes convertis. Donc, avec ce fardeau, nous avons sollicité de l'aide auprès de la sœur Ruth Donald pour que nous, les femmes, soyons enseignées. Nous avons, par la grâce de Dieu, tenu en ligne avec elle 2 rencontres depuis le début de l'année. À la suite de cette première rencontre, le Seigneur nous a bénis et 2 chambres de prière ont vu le jour et sont aujourd'hui fonctionnelles. Les sœurs ont effectivement commencé à prier et à presser de l'avant dans la... À Dieu soit donc toute la gloire pour cette école de formation des femmes
comme disciples du Seigneur Jésus-Christ dans notre ministère à travers le monde. C'est un compte rendu de Anna Donald depuis Londres, lu par Dan Josué Mouloula Bekoum pour la RTVC. La Bolivie est un pays enclavé de l'Amérique du Sud, entouré par le Brésil au nord-est, le Paraguay au sud-est, l'Argentine au sud, le Chili au sud-est et le Pérou à l'ouest. Avec une superficie de 1 098 581 km², il est peuplé de 11 639 909 habitants autour de la capitale administrative qui n'est autre que La Paz. La population bolivienne est multiethnique avec les Amérindiens, les Métis, les Européens, les Asiatiques et les Africains. C'est dans cette nation que se trouve notre couple missionnaire Jean de Dieu et Marie Naniche. Et en effet, le week-end dernier, après le culte, le frère Jean de Dieu a organisé un repas évangélique chez la sœur Banquette qui a intégré le ministère depuis la fin de l'année passée. Une assemblée implantée dans sa maison et elle a invité à cette occasion tous les membres de sa famille et elle a décidé de rétablir la paix à cette relation brisée depuis 17 ans. Et à cette occasion, l'évangile a été prêché aux membres de sa famille et les 35 personnes qui étaient présentes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Toujours en Bolivie, l'évangélisation avance malgré le Covid. Il continue à prêcher l'évangile dans les bus et utilisant toute opportunité pour prêcher l'évangile partout, à tout le monde. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Nous refermons ce journal avec une note spéciale de joie nous venant du côté de l'église de Douala qui a récemment organisé 2 mariages qui, bien que distincts, ont tous deux revêtu une note spéciale. Je vous laisse donc découvrir le paquet et le savourer avec notre reporter Francis Bekongor. Le frère Tchofo Bertrand, missionnaire au quartier général à Koumé dans le département de Menuiserie, et la sœur Kouba Judith Aristide, missionnaire également à la base à Koumé, en service à la Hope Medical Clinic, sont désormais mari et femme. C'est à la mairie de Douala 3e, la base auxiliaire couvrant les quartiers Tergal, Oyak, Nilon et Brazzaville que l'État du Cameroun a validé leur union ce mardi 26 janvier 2021. La lecture des traditionnels articles 213 et 214 du Code civil camerounais a précédé la remise des alliances et les vœux des mariés. La célèbre expression « Oui, je le veux » a été bilatérale sous les cris de joie des familles, amis et frères en Christ présents. Madame l'officier d'état civil est rentrée dans Genèse, puis dans son vécu personnel pour prodiguer des conseils aux jeunes couples. Après la séance photo à Bonanjo, le couple missionnaire est conduit en Doksimbi pour la bénédiction nuptiale. C'est un jour d'enseignement extraordinaire parce qu'en dehors du fait que le frère Martin Fatélé décortique le livre des disciples de Jésus pour faire des disciples de Jésus par Théodore Endossé, à la surprise générale, il y a un mariage à bénir. 1 Corinthiens 7 verset 29 est le message de Dieu pour nos jeunes gens, car le temps est court, alors que ceux qui sont mariés soient comme ne l'étant pas. La bénédiction par le pasteur Sama Israël et le frère Martin Fatélé capacite notre couple missionnaire en versant sur leur tête tout ce que le ciel a de meilleur pour eux afin d'accomplir leur mission à la base. Le couple Tchofo Bertrand et Aristide a choisi de rentrer à l'église locale dont ils sont originaires pour être bénis. L'agapé a eu lieu dans le hall, puis dans les domiciles, et nos jeunes mariés ont décollé pour Koumé. À Dieu soit la gloire pour un quartier général solide, rempli de jeunes gens responsables. Je bénis le Seigneur même pour le privilège d'être béni par mes parents spirituels à toi. Je bénis le Seigneur pour ça. Et je bénis le Seigneur pour la faveur devant les frères, devant les parents biologiques même, devant les parents. C'est la faveur. La faveur. Je bénis le Seigneur pour ça. Bekongo Germain Francis, Douala, RTVC.
Bonsoir chers téléspectateurs de la RTVC, nous sommes ici à Ndoksimbi, nous sommes à Douala en direct du mariage de Tim Fatele. C'était très grand, c'était grandiose. Nous avons vu les rémas, nous avons pu voir les rémas en live. Nous avons touché du doigt les promesses de Dieu. En fait, quand quelqu'un est fidèle, Dieu est aussi fidèle envers la personne. La foi honore Dieu, Dieu honore la foi. Alors nous avons vécu cela, nous avons vu cela, nous avons témoigné cela, nous avons touché du doigt. Nous sommes les témoins oculaires que Tim Fatele a été béni. Béni de Dieu, béni les hommes, faveur de Dieu, faveur des hommes. Franchement, vous aurez dû être là, mais vous aurez les détails dans le reportage. Que Dieu vous bénisse et restez scotchés sur la RTVC. Amen. C'était le mercredi 27 janvier 2021 que Tim et Sandra se sont officiellement dit « Oui, je le veux » devant Dieu, l'État, les familles et les amis ici à Douala. En prélude au jour J, les jeunes de Yaoundé, de Douala et d'ailleurs ont offert aux invités un concert géant la nuit du mardi 26 janvier ici à Ndoksimbi, au domicile familial des Fatele. C'était un festival révélateur de talents multiples à l'honneur des futurs mariés. Le lendemain à 10h du matin, la nouvelle mairie de Douala 5e, Sia Bonamoussadi, est le théâtre de la première articulation de la journée. Monsieur Fou Ambé Fatele Timothy, rayonnant de gloire, Mademoiselle Tan Sandra, éblouissante, écoute Monsieur le maire avec beaucoup d'intérêt. Les articles 213 et 214 du Code civil sont lus et l'officier ne manque pas de faire un sermon sur les origines divines du mariage, les alliances, les vœux. La séance photo et le convoi prend la route de Ndoksimbi où les dispositions sont prises pour accueillir monsieur et madame. Ici, le couple est pris d'assaut par les absents de la mairie. Même en tenue de cuisine, les mamans brisent le protocole pour faire les photos et les selfies pour les plus violentes avec le couple. À 15h00, sous la direction du pasteur Valérie Baribouane et Jeff Tankede, son interprète, accompagné de louanges, le nouveau hall de Ndoksimbi vibre pour Dieu. La phase 1 du message est par le pasteur Enoch Bisson, dirigeant provincial du Sud-Ouest. À partir de Matthieu chapitre 1 versets 20 à 21, il martèle sur le péché, la pureté avant le mariage, les conséquences de l'un, les avantages de l'autre. Et deux jeunes dames ont accepté Jésus. La phase 2 par le frère Martin Fatele a pour titre la solution au problème du mariage. Prenant Tim à témoin pour avoir vécu avec eux en tant que ses parents, il fait allusion aux multiples problèmes inutiles et sans fondement qu'ils ont souvent rencontrés dans leur foyer. Il démasque son allocution en déclarant au jeune couple qu'il venait de signer pour les problèmes dont l'apôtre Paul voulait nous en épargner dans son premier livre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 28. Un collège de dirigeants impose les mains au couple en même temps que toute l'assemblée et le frère Martin, dans un débordement de l'Esprit Saint, libère un déluge de bénédictions sur eux pour clôturer. It is written. Il est écrit. And the scripture cannot be broken. Et les Écritures ne peuvent être anéanties. The one that God unites. Que ce que le Père unit, que Dieu unit, no man put asunder. Que personne ne le sépare. Today, aujourd'hui, Tim, Sandra, we unite you in the name of Jesus. Nous vous unissons dans le nom de Jésus. As husband and wife. Comme mari et femme. Le 11e point dans une salle décorée aux couleurs du ciel est le bouquet final. Après quelques chants de louange par notre orchestre suscité, le couple puis les invités passent au buffet.
Pendant la remise des cadeaux, M. Timothy Fatele, intéressant et captivant de par ses pas de danse que je trouve d'ailleurs légitime, parce qu'il a attendu et nous a fait attendre ce moment pendant très longtemps et Dieu ne l'a pas déçu. Madame Sandra Fatele est une vraie merveille, révélant tout le génie du Créateur. Plusieurs ont bravé les restrictions sanitaires en faisant le déplacement de leur nation pour Douala. La grande équipe de la RTVC Douala et les envoyés spéciaux de Koumé couvrent l'événement en direct. Hello everyone. Well, I'm Sandra, the bride. I'm very happy and content to have Tim as a husband. I'm happy. I'm short of words, but I'm happy. I'm very happy. Nous savons que Douala a une maison de prière pour toutes les nations. Tim et Sandra, c'est le mariage de Douala pour toutes les nations. Bekongo Germain Francis, témoin oculaire pour la RTVC à Douala. Voilà, chers téléspectateurs, c'est avec cette note de joie que nous allons refermer ce journal, sans toutefois oublier que beaucoup de bonnes nouvelles nous parviennent de divers horizons, notamment avec le retour du pasteur Joseph Ngande, dirigeant international des jeunes et des étudiants, de la tournée du ministère en Afrique de l'Ouest qui a débuté depuis le 4 janvier, date à laquelle il a quitté le Cameroun pour rendre ministère dans 6 nations. Le ministère s'est donc achevé ce 1er février, date de son retour au Cameroun. Il faut le dire, il a été accueilli par une foule de centaines de frères qui l'ont reçu à l'aéroport et escorté jusqu'à son domicile. D'un autre côté, l'Université mondiale de prière et de jeunes vient d'achever sa première session pour le compte de cette année, un coup adressé aux ministres et aux enfants. Plus de détails à ce sujet vous seront donnés la semaine prochaine avec en bonus un documentaire présentant la descente de l'équipe de la RTVC dans 2 localités de la région de l'Est Cameroun, toutes de même nom mais éloignées l'une de l'autre de près de 300 km, où des miracles similaires, des champs de macabo miraculeusement plantés par Dieu ont été signalés. Miracle et Profil a donc fait le déplacement dans les 2 mines de Roux pour toucher du doigt ces choses. Gardez votre mal en patience et vous serez certainement bien servis. C'est donc sur cette note que nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Koumé News. Que Dieu vous bénisse.